là, les accords mets vins poussés à l'extrême, c'est vous qui en avez été le précurseur. Ça a été une des grandes révolutions il y a 20 ans. Comment vous faites aujourd'hui pour travailler à ce niveau-là? C'est-à-dire, vous partez du plat, vous partez du vin, vous partez du terroir, les associations... En général, je préfère partir du vin. Donc maintenant, je goûte moins qu'avant, mais Philippe me fait des présélections. Et ça, c'est ce que je préfère parce que c'est la méthode, je dirais, la plus efficace, la plus courte, parce qu'on peut vraiment construire un plat, le verre à la main. Après 20 ans d'expérience, il y a vraiment un vin qui s'impose sur une recette? Non, il n'y a pas de... parce qu'il faut savoir en plus que les accords sont limités dans le temps, pour différentes raisons. D'abord, les produits de la cuisine. Il y a des produits, les asperges, ça ne dure pas toute l'année. Non, mais il y a une vérité spatio-temporelle. Oui. On peut le dire. Un accord est vrai, place de la Madeleine sur une période de temps donnée. Mais si on le mange ailleurs, c'est plus pareil. Mais à Paris, on a la chance de... Je ne sais pas si c'est à cause de l'obélisque, mais nous sommes le méridien universel. Les accords sont limités en le temps, à cause des produits et aussi à cause de l'évolution du vin. Alors le vin rouge est peut-être plus lent à changer, mais un vin blanc, au bout de 6 ou 8 mois, son acidité n'est plus tout à fait la même. Donc le plat, on doit le faire évoluer. Donc si on veut être très précis, comme moi le matin avec ma cravate, suivant mon humeur, suivant avec qui je vais aller, suivant le temps, très important. Après, il y a des phases dans les saisons aussi qui sont on a remarqué au Lucas Carton que les équinoxes étaient importantes aussi pour certains vins. Quoi. Ah, On goûte un accord avant les équinoxes et après les équinoxes, c'est plus la même chose. Alors il y a des vins qui travaillent plus que d'autres, il y a des vins qui bougent plus que d'autres, mais ça nous est arrivé de légèrement modifier l'assaisonnement d'un plat parce que le vin avant et après les équinoxes avait bougé. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, où Jacques Puiset m'a initié, par exemple, si il y avait Chave, il y avait Perrin, il y avait des gars que j'estimais des grands goûteurs, des grands dégustateurs. Donc on avait fait une petite équipe scientifiques de recherche, pour rigoler, et on se donnait un sujet X. Et donc, je dis n'importe quoi, le 22 novembre, on avait tous rendez-vous, on avait un sujet bien précis. Je téléphonais à la météo. Je leur demandais le vent, de quel côté s'il était du nord, du sud, tout ça. La couleur du ciel les 10 dernières ou 15 dernières années. Si le ciel est gris ou si le ciel est bleu, je ne fais pas tout à fait la même chose. Si le temps est pluvieux, j'assaisonne pas mon pain, pareil en sel. La quantité de sel varie. Et des conneries comme ça. Mais en fait, des conneries vachement importantes. On a poussé les choses très très loin. On s'amusait comme des fous.